Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, les Gabonais préoccupés par la crise post-électorale qui secoue actuellement leur pays. Les appels au calme se multiplient depuis l'annonce mercredi des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Le marché ivoirien du poisson couvre à peine un tiers de la consommation annuelle et pourtant le gouvernement vise l'autosuffisance alimentaire en poisson. Des solutions sont donc actuellement mises en place pour y parvenir, notamment avec l'appui du partenaire japonais. Les goûts changent. Les Kenyans, qui n'ont jamais été considérés comme de grands consommateurs de fromage, commencent peu à peu à changer leurs habitudes alimentaires. C'est ce que nous verrons en fin d'édition. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, sachez que le ministre malien de la Défense, Thiéman Hubert Coulibaly, a été limogé ce samedi 3 septembre, une mesure qui intervient au lendemain de la prise de la ville de Boni par des terroristes. Le ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Idrissa Maïga, a été désigné pour lui succéder. Les manifestations qui ont suivi la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle gabonaise du 27 août inquiètent la communauté internationale et l'assaut donné sur le QG de campagne de l'opposant Jean Ping tout autant. Plusieurs voix se sont élevées pour demander un retour à l'apaisement. C'est un reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi, commentaire Idlet Mirabel-Bissou. À Libreville, un collectif de religieux a fait le tour des lieux qui ont servi de théâtre aux affrontements au lendemain de la proclamation des résultats du scrutin du 27 août. Du quartier général de Jean Ping, en passant par l'Assemblée nationale incendiée, les pasteurs du Gabon ont tenu à se rendre compte eux-mêmes des dégâts causés. Ils ont exprimé leur inquiétude et adressé un message de paix à la classe politique. Nous demandons à la classe politique de poser des actes qui vont ramener la confiance de ce peuple-là. Le peuple doit refaire confiance à ses autorités, à ses institutions. Alors il est aussi simple que vous puissiez ensemble comprendre et poser des actes de transparence qui permettront au peuple de comprendre exactement ce qui se passe. Nous ne voulons pas, peu importe la raison légitime, que nous puissions laisser notre pays, comme la Syrie, comme la Libye à côté. Je pense que le peuple gabonais est suffisamment sage. Plusieurs candidats au scrutin présidentiel ont également appelé au calme. C'est le cas de Gérard Elangema, pour qui le sens de l'unité et de la cohésion nationale doit être mis en avant. J'appelle donc tous les acteurs politiques, majorité et opposition, et le peuple gabonais avec, à garder le Gabon dans la paix et le calme pendant qu'il est encore possible, dans l'intérêt supérieur de la nation. Je propose aux tenants du pouvoir de créer des conditions d'apaisement à travers des ponts du dialogue sur les réformes sociales, institutionnelles et démocratiques. À nous tous, je nous rappelle que Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire, disait un grand homme de ce pays. Même si la situation reste tendue ce samedi, le calme est revenu dans les rues de Libreville. La plupart des commerces restent encore fermés. Le Conseil de sécurité de l'ONU entend déployer au Soudan du Sud une force africaine de protection pour tenter de mettre un terme au conflit entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar en exil en République démocratique du Congo. Un conflit qui secoue le pays depuis le mois de décembre 2013. La situation s'est aujourd'hui particulièrement dégradée. La crise a fait des milliers de victimes et des millions de déplacés et réfugiés. Si ce projet onusien est soutenu par les autorités religieuses du pays, le gouvernement, lui, s'y oppose. C'est pour cette raison que la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU était à Juba ce samedi 3 septembre pour tenter de convaincre les autorités du pays. Les membres de la délégation se sont dit satisfaits de leur visite. Aucune autre information n'a été communiquée pour l'instant. Le président congolais Denis Sassou Nguesso s'est rendu au pays voisin, la République démocratique du Congo, en vue de convaincre tous les acteurs convoqués au dialogue national d'y participer. Il a ainsi rencontré son homologue Joseph Kabila, mais aussi l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Que retenir de cette visite? Permettra-t-elle vraiment de décrisper les tensions? Élément de réponse avec Idlet Mirabel-Bissou.
Le président Denis Sassou Nguesso en République démocratique du Congo pour aider à relancer le dialogue politique. Son séjour à Kinshasa lui a permis de discuter avec les différents acteurs de la classe politique. Après des échanges avec son homologue Joseph Kabila, il s'est entretenu vendredi avec l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Au centre des discussions, les conditions pour un dialogue inclusif en RDC. Il nous a écoutés, c'est un président d'une république sœur et qui est venu nous entendre et voir ce qu'il peut faire. Maintenant, c'est à lui, il consulte. Il a dit qu'il a vu M. Kabila, il nous a vus, il va voir les noms apostoliques et puis il va tirer les conclusions. Lors de son séjour en République démocratique du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a également reçu l'ancien vice-président du pays, Azarias Ruberwa, ainsi que le nonce apostolique accompagné du chef de la MONUSCO. Le nonce apostolique au sortir de ce tête-à-tête estime que pour un dialogue participatif et inclusif, 3 des principaux acteurs politiques du pays devront être consultés dans la recherche de la solution à la crise actuelle. Il s'agit du président Joseph Kabila, d'Étienne Tshisekedi et de Moïse Katumbi. Il est tout à fait bien séant que le camp du pouvoir, donc de la majorité au pouvoir du président Kabila, puisse jouer correctement son rôle en acceptant les préalables qui ont été posés et que le camp de l'opposition aussi concède certaines choses pour marcher dans le sens souhaité par le camp du pouvoir. Et à ce moment-là, nous estimons que le dialogue sera inclusif. Beaucoup d'observateurs espèrent que la visite du président Sassou Nguesso va contribuer à décrisper les tensions au sein de la classe politique. L'intérêt de cette visite est de trouver un terrain d'entente pour faire participer toutes les composantes politiques et sociales au dialogue. La Côte d'Ivoire envisage de porter sa production annuelle totale de produits halieutiques de l'ordre de 52 000 tonnes en 2007 à 200 000 tonnes en 2020. Assurer la sécurité alimentaire en poisson en développant les activités de la pêche est l'un des défis que le gouvernement entend relever. Pour y parvenir, l'appui de ses partenaires techniques et financiers est nécessaire. Deo Gracias Podo. Avec l'appui financier du Japon, le projet de relance de la production piscicole en Côte d'Ivoire a été lancé et va contribuer à la réduction du déficit de la production halieutique du pays. Estimé à près de 3 milliards de francs CFA, le programme permettra entre autres le renforcement des capacités des acteurs du secteur, l'élaboration d'un plan d'action et d'un guide technique ou encore la mise en œuvre de certains projets pilotes. D'ici 2020, la Côte d'Ivoire ambitionne atteindre une production piscicole d'au moins 200 000 tonnes par an pour promouvoir la sécurité alimentaire. C'est déjà bon qu'on fasse déjà un état des lieux et qu'on sache effectivement qu'il y a un déficit et que le gouvernement prenne effectivement des décisions et des dispositions pour pouvoir, même si ce n'est pas en 2020, en 2025, 2030. En tout cas, il faut déjà que cela soit une affaire nationale, effectivement, ici. Parce que là, dans le cas de la forme, les jeunes ne s'intéressent pas, effectivement, à la pisciculture. Donc, il va falloir, effectivement, réactiver, moderniser les écoles. Il va falloir aussi moderniser le port. Il faut aussi un engagement ferme de l'État et dans les moyens. Il ne suffit pas de dire qu'il faut que l'acte vraiment joigne, effectivement, à cette volonté du gouvernement. La Côte d'Ivoire vise l'autosuffisance en produits halieutiques à l'horizon 2020. Les autorités tentent de développer les activités de la pêche artisanale, l'un des principaux défis pour atteindre cet objectif. Selon le Programme alimentaire mondial, les atouts naturels de la Côte d'Ivoire sont considérables et surtout propices à l'implantation d'exploitations aquacoles. Le pays dispose également d'une riche faune aquatique renfermant plus de 100 différentes espèces de poissons. Récemment, un plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture a été mis en œuvre nécessitant un investissement de près de 450 000 milliards de francs CFA. L'objectif de ce projet, c'est d'abord de nous tourner vers la pisciculture qui est la voie indiquée pour pouvoir répondre à nos besoins halieutiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que nous pensons que c'est avec cette pratique que nous pouvons avoir du poisson à satiété pour les consommateurs. En Côte d'Ivoire, la consommation des produits halieutiques reste fortement marquée par les importations, soit environ 320 000 tonnes par an selon les estimations, pour une production locale moyenne d'environ 42 000 tonnes. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture représente 3,1% du PIB agricole et 0,74% du PIB total.
Les Kenyans n'ont jamais été de grands consommateurs de fromage, mais avec la naissance d'une nouvelle culture de la restauration et l'exposition à diverses cuisines étrangères, les goûts se sont diversifiés. Brown en est la preuve. Cette entreprise de fromage kényan, dirigée par un laitier américain grâce à l'approvisionnement des agriculteurs locaux, produit entre 7 000 et 15 000 litres de lait par jour pour la fabrication de 22 types de fromages qui sont vendus localement et même exportés. Mélina Bokassa. Le fromage en pleine expansion au Kenya. Dans le passé, ce produit laitier était rarement présenté lors des repas. Son prix élevé n'était alors accessible qu'aux riches. Mais depuis quelques années, l'évolution des mentalités et la hausse de la demande a changé la donne. C'est en tout cas le constat des fromagers de Brown, une entreprise qui a été créée dans les années 70 par un couple kényan d'origine britannique. Brown traite 7 000 à 15 000 litres de lait chaque jour et collabore avec des fermiers locaux. Nous avons reçu de nouveaux moyens pour vendre notre lait. Pendant une certaine période, on nous disait qu'il n'y avait pas de marché pour notre lait. C'est donc un avantage d'avoir d'autres personnes, des clients qui viennent acheter le lait de la coopérative. Michael Macharia gère en effet une ferme de 47 vaches laitières et fournit du lait à Brown à travers la coopérative Limuru. Cette coopérative vend entre 2 000 et 5 000 litres de lait à Brown chaque jour. Les différents fromages fabriqués au sein de l'entreprise sont ainsi vendus auprès des grossistes. Nous vendons du fromage depuis presque 10 ans et à beaucoup de Kenyans, surtout pendant les périodes de promotion. Ils font ainsi de la publicité et les gens s'intéressent vraiment au fromage. La commercialisation du fromage a ainsi permis la création de plusieurs emplois. Entièrement naturels, les fromages se vendent souvent aux expatriés européens et américains au Kenya et en Tanzanie, mais aussi à des entreprises de safari et de tourisme qui les servent à leurs clients. Et du sport avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en 2017 au Gabon. L'équipe nationale du Sénégal a battu ce samedi 3 septembre la sélection de la Namibie 2-0. Cette rencontre comptait pour la 6e et dernière journée des qualifications pour la CAN et l'équipe sénégalaise a brillé par ses performances en 6 matchs. Les Lions de la Teranga n'ont enregistré que des victoires et sachez par ailleurs que l'équipe du Zimbabwe qui doit affronter les Guinéens a demandé un report du match en raison d'un problème de liaison à Harare-Conakry. Une requête refusée par la CAF estimant que l'argument n'était pas valable. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.